Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme on peut l'entendre, à côté ça travaille, ça débroussaille. Et bien aujourd'hui, on va rien faire. On va faire un petit test d'objets que j'ai acheté sur Amazon concernant le tir. Pour commencer déjà, merci pour les 3000 abonnés. Et oui, ça y est, nous avons franchi le cap aujourd'hui même, quand je tourne la vidéo. Donc on est au mois d'août, donc je suis assez content. Grâce à vous, la chaîne grandit, on a une bonne communauté, voilà, tout se passe très bien, c'est génial. Donc on va continuer sur ce rythme, en s'amusant, en découvrant des choses, plein de choses. Le drone, j'en fais toujours, mais un petit peu moins. Alors aujourd'hui, on va parler d'un porte-cible métallique, ceux qui recueillent les plombs. On va faire le test, j'ai acheté sur Amazon, ça coûte une quinzaine d'euros. Donc on va pas durer plus longtemps. Le voici, il est en bon gros métal, je l'ai testé, il est pas mal. Et comme ça, on va regarder ensemble un petit peu s'il arrive à résister à du plomb avec des carabines en 20 joules à 15 mètres. Ça sert à rien de tirer plus loin, déjà si à 15 mètres ça tient, ça sera pas mal. Donc en réalité, avec l'avantage de ça, c'est quand on tire, les plombs vont aller au fond. Il y a une petite plaque en métal qui est incurvée et qui balance les plombs au fond, parce que là c'est fermé. Donc du coup, à la fin de votre tir, vous pouvez les prendre et les jeter. Ça évite d'en mettre un peu partout. Moi, j'avais pris le pack qui est à 19 € avec, je crois, sensible. Ouais, sensible. Du coup, l'avantage, c'est du 14 x 14 et ça s'adapte évidemment. Il y a des petites glissières, paf, parfaitement. Si jamais vous avez envie de faire du plinking, grâce à ça, vous pouvez. Il y a un petit trou ici, donc du coup, vous attachez avec un fil de fer, une canette ou ce que vous voulez. Du coup, ça marche aussi. Donc, on va de suite prendre la Stodger, la PCP, en 20 joules. On va faire 9 tirs, donc c'est le chargeur. Et je vais prendre la 635 pour voir un petit peu s'il y a des dégâts et si ça résiste comme il faut. Bon, donc on va sur le petit stand ici, derrière chez moi, et on teste ça de suite. Allez, c'est parti. Donc j'ai chargé 9 plombs dans un chargeur. Donc c'est là ma petite Stodger XM S4 Suppressor, donc avec un modérateur de son en PCP 19,9, donc 20 joules quoi. On fera bientôt le test d'ailleurs avec le chronie pour voir la puissance réelle. Alors donc, on est à 15 mètres, j'ai la GoPro qui filme la cible, on va tirer un chargeur complet, voir un petit peu ce qu'il en est, si ça résiste bien aux 20 joules. Allez, c'est parti. Allez. Oula, je pars à gauche là. Merde. Ah putain, 2 fois au même endroit. Quasi. Merde. Un peu en haut. Ah, ça rapproche du 1000. Merde. C'est bien, c'est pas grave. Donc là, je vais faire exprès de viser en bas, on va dire sur les bords, voir comment ça résiste. Voir, comme ça il y aurait eu un impact sur les bords. Déjà, ça va vite. Allez hop, un chargeur, fini. Attends, on enlève l'air. On remet la protection. Et on va voir ce que ça a donné. Alors, comment on voit? Ok, voilà, j'ai fait exprès, mais bon, sans faire exprès, c'est même mieux. Bref, oh, les plombs, ouais, ils tombent quand même. Donc, comme on peut voir, là on voit l'impact ici. Ah non, ça l'a pas tordu. Et on voit au fond tous les petits impacts avec la plaque. Oh non, ça va, elle est même pas gondolée. Donc réellement, ça a bien tenu. Et on voit les impacts, les traces. Bon, on a rangé la 4.5 et là on est en train de sortir le 6.35 à piston, mais la 6.35 quand même, et elle claque sévère. Je sais plus si j'en avais parlé, non. On va faire le test au chronie. On est assez surpris. Donc plomb par plomb, ils sont balèzes. Bien sûr, j'ai pas de lunettes qui grossissent, juste un viseur point rouge. Hop. Et du coup, à 15 mètres, c'est déjà plus difficile.
On va mettre le point rouge au max, que je le vois bien. Ah ouais. Allez, on est parti. Donc là, on va voir si ça tient avec le 6,35. Oh putain. Je suis passé à côté là. Elle a du recul celle-là. Ça n'a rien à voir avec du PCP. Je pense que je tape dedans parce qu'on entend bien la ferraille. On va s'en faire 5. Merde, la sécurité. Ça me l'a fait tourner quand même. Ça a une force d'impact. C'est différent du 4-5. On voit de suite que c'est quand même bien plus costaud. Allez, le dernier. Allez, on va aller voir ça. Franchement, c'est une bonne carabine la Hudson. Oui, elle vise un peu haut. Oh putain, ouais. Non, ça a l'air d'aller. Ah ben non, nickel, hein. Ça fait putain, ça fait de gros impacts. On voit quoi, mais. Donc ouais. Bon, je faisais exprès de viser un peu haut, donc bon, je suis un peu haut à gauche, mais c'est pas grave. Alors, on va regarder sur le tabouret ce qui reste là. Bon, en réalité, les plombs, ils tiennent pas trop là-dedans. Ah, oh là. Et on pose tout ce bordel. Quand on dit poser, si je peux éviter de le jeter. Bon, alors donc là, je me suis rendu compte d'un truc. Comme j'ai visé en haut, je sais pas ce qui s'est passé. Et ben en réalité, le plomb, il a tapé comme il faut. Ça m'a déboîté la petite plaque au fond, qui sert en fait à retenir les plombs. Et ça a carrément un ion quand même. Carrément. Bah bon, on est à 15 mètres. Un petit coup de marteau pour le remettre, et ça ira. Bon, mis à part ça, réellement, tout le reste tient. C'est vraiment, là, c'est pas de bol, je pense. Le point de soudure a dû être léger. Ou c'était rentré en force, peut-être. Ouais, c'est rentré en force, voilà pourquoi. C'est juste embouti. Donc, c'est rien. Donc, malgré tout, moi, je vous le conseille parce qu'il est quand même assez solide. Puis, c'est pratique pour mettre les cibles, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, non, c'est un très bon produit. Mis à part ce petit incident que je vais réparer avec un coup de marteau. Comme quoi, la 635, ça a vraiment un fort impact. Bon ben voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que ce petit test vous a plu. Donc évidemment, je mets ce produit dans la description, vous pouvez l'acheter. C'est correct pour le prix, efficace, donc je le conseille. Ben maintenant, je vous invite à partager, liker si vous avez aimé, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!